Troisième extrait des Lettres du Christ aux éditions Atlante. Lettre 2, la suite. Page 213. J'élimine du corps du malade la croyance en sa maladie. Alors, l'apparence, je dis bien l'apparence de maladie, se transforme en la réalité de la santé père et le corps récupère sa parfaite santé. La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de la vie dans la partie affectée. Restaurer la vie père dans la véritable intention et dans le plan de votre système, tout le système fonctionnera comme il le doit. Page 214. C'est votre croyance en le bien et le mal qui résident dans votre cœur, qui crée vos maladies. Page 218. Si vous vous rappelez que ce que vous croyez sincèrement est ce que vous recevrez, ne voyez-vous pas que cette croyance juive des sacrifices de créatures vivantes dans le temple ne vous apportera rien d'autre que de la misère? Croyez en la punition, et la punition sera ce que vous recevrez. Croyez que le fait de tuer et de détruire est le bon moyen d'atteindre Dieu, et c'est ce que vous vivrez, massacre et destruction. En cédant à des pensées effrayantes, à l'anxiété et au désespoir, vous créez les conditions mêmes que vous désirez changer. C'est à vous-même que vous faites subir ces maux. Par conséquent, vous êtes encore plus béni lorsque vous avez faim et soif de bonté et de contact avec le Père en vous, parce qu'alors vous en serez assurément 100 fois remplis. Bienheureux serez-vous lorsque vous aurez été profondément lésés par autrui, si vous pardonnez et montrez de la miséricorde, sans demander justice ou chercher à persécuter l'autre. Vous êtes totalement en harmonie avec l'amour qui est Dieu actif en vous, et c'est ainsi même que vous serez épargnés dans les temps agités. Page 219. Les plus bénis de tous sont ceux dont le cœur est pur, car ils se sont délivrés de toute colère, haine, vindicte, méchanceté, envie, dureté, et paraissent devant le monde comme de l'amour rendu visible. Ils connaîtront la réalité appelée Dieu, et sauront que la réalité est le Père en eux. Comment puis-je vous aider à voir cette grande vérité? Comment puis-je vous aider à voir la réalité du royaume des cieux, le royaume de Dieu? Les gens, au fil des siècles, ont commis la grande erreur de s'accrocher à leurs rêves et leur imagination et se sont créés de toutes pièces Jéhovah qui n'existent pas. Vous ne trouverez pas le Père quelque part dans les cieux au-dessus de vous. Le Père ne réside pas en un endroit particulier, mais se trouve tout autour de vous et en toutes choses. Page 220. Puis, un jour, un homme verra la croissance des tiges et des feuilles. Le blé aura poussé d'une manière merveilleuse qu'il ne peut expliquer. Est-ce magique? Non, c'est l'œuvre du Père, la puissance, l'intelligence pleine d'amour dans tout l'univers qui inspire l'œuvre et respire à travers elle. C'est l'activité du Père qui est la vie intelligente de l'univers. Page 221. Un homme très riche avait renoncé avec joie à tout ce qu'il avait autrefois apprécié pour posséder le trésor sans prix, la connaissance, le menant au royaume de Dieu, où le bonheur est un état d'esprit que le monde extérieur
avec tous ses soucis et tracas, ne peut troubler. Le royaume de Dieu est en vous. Vous entrez dans le royaume de Dieu lorsque vous réalisez pleinement que le Père est en tout temps actif en vous. C'est un état d'esprit, de perception et de compréhension que la réalité qui réside derrière et en toute chose visible est le Père, qu'elle est belle, parfaite, et que toute chose contraire à la beauté, à l'harmonie, à la santé, à l'abondance sont les créations de la pensée erronée de l'homme. Page 223. C'est alors que vous serez capable de reconnaître et de voir l'œuvre d'amour se réaliser en vous et pour vous par le Père. Rappelez-vous aussi la grande loi, vous récoltez ce que vous avez semé. On ne cueille pas de figues sur les ronces ou de raisins dans les épines. Pensez-y et comprenez cette parabole parce qu'elle est très importante, pas aujourd'hui seulement, mais tout au long des jours et des années à venir, et même pour l'éternité. Or donc, si vous voulez changer votre vie, changez vos pensées, changez vos paroles qui découlent de ces pensées, changez vos actions qui découlent de ces pensées. Page 227. Rappelez-vous d'abord, faites à autrui ce que vous aimeriez que l'on vous fasse. Votre esprit et votre cœur seront alors contents et en paix, et le Père pourra alors accomplir son travail d'amour dans votre corps, votre esprit et votre cœur. Donnez, donnez abondamment, et réjouissez-vous d'avoir des choses à donner à ceux qui sont dans le besoin, parce qu'en donnant ainsi, vos bienfaits vous seront retournés de façon à combler vos plus grands besoins. Donnez avec un cœur heureux, donnez avec la foi et la connaissance que là où il y a besoin dans votre vie, le Père fera son travail d'amour abondamment en vous et pour vous. Ne faites rien d'un cœur lourd, parce qu'un cœur lourd est ce que vous continueriez à avoir. Donnez tout, l'esprit joyeux, afin que tout dans votre vie ne puisse vous apporter que joie et compréhension spirituelle. Page 228. Il y a 2000 ans. La foule resta silencieuse, mais un tout jeune homme, Marc, me cria « Je sais, il a dit qu'il devait lutter pour acheter de la nourriture et des habits. Tu nous as dit que c'est ce que nous pensons et disons que nous recevons. » « Exactement, dis-je, tu es un garçon très intelligent, tu as compris. Veille à ne pas te créer les choses que tu ne veux pas, et je serai heureux que tu deviennes mon disciple quand tu seras plus âgé et que tes parents te laisseront partir. Page 229. Vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux en étant anxieux. Si votre vie est difficile aujourd'hui, pourquoi le déplorer? Vous sentirez-vous mieux en continuant à vous plaindre? Vos larmes éclaireront-elles vos journées? Et si vous vous inquiétez à propos de demain, vous vous créerez des lendemains sombres et lourds avant même d'y arriver. Pourquoi le faire? Quel bien cela va-t-il vous faire? L'anxiété vous a-t-elle jamais apporté quoi que ce soit? Vous pourriez aussi bien essayer de grandir en vous inquiétant d'être trop petit. Non, ne vous attardez pas sur ce que vous n'avez pas. Pensez aux choses qui peuvent être les vôtres si vous vous tournez vers le Père en vous, en demandant avec foi parfaite, en croyant que vous recevrez, et je vous le dis sans crainte de me voir contredire, vous les recevrez. Mais il vous faut demander correctement en croyant. Page
231. Ce sont vos plaintes incessantes qui font que vous manquez de tout et vous rendent malade jour après jour. Je vous dis toutes ces choses pour vous préparer, vous qui êtes malade, à la guérison. Vous ne pouvez être guéri à moins que vous ne croyiez de tout votre cœur que la guérison aura lieu. Rappelez-vous que les maladies du corps viennent d'une maladie de l'esprit, telle votre mauvais caractère, vos ressentiments, vos colères et vos haines. Prenez soin de votre prochain aussi bien que de vous-même. Lorsque vous vous disputez, bénissez votre voisin, priez pour lui lorsqu'il est dur envers vous, aidez-le chaque fois que vous le pouvez, même s'il se détourne de vous, parce que vous construisez le bien dans votre esprit et vos pensées, le bien sera la récolte de ce que vous aurez semé. Et plus encore, vous harmonisez votre esprit et le syntonisez avec le Père en vous, qui est l'amour parfait. C'est dans ces conditions que le Père peut accomplir son œuvre d'amour en vous. Lettre 3, page 233. Ces lettres vous emmènent dans une dimension mentale et spirituelle qui transcende le plan des activités et des problèmes humains. Aussi, faites précéder leur lecture d'un temps de calme et de relaxation pour mieux les assimiler. Tranquillisez, si possible, votre esprit en établissant un état de silence intérieur. Ces lettres pourront pénétrer votre pensée humaine de leur réalité lorsque vous serez installé dans une complète réceptivité. Page 235. La loi de cause à effet où l'on récolte ce que l'on sème est l'effet visible de ce que vous appelez l'électromagnétisme. Personne dotée de la moindre connaissance scientifique ne s'attendra à ce que Dieu détourne les lois de l'électromagnétisme qui sont celles d'activité, attachement, rejet. Les impulsions, activité, attachement, rejet, ou mouvement, attraction, répulsion, sont les impulsions fondamentales de l'existence et de la conscience humaine qui ont amené votre forme visible à la vie, et ce sont les seuls instruments ou outils de la création. Elles sont responsables de la formation de la substance ou matière, ainsi que du développement des formes individualisées jusqu'à la personnalité même de toutes les créatures vivantes. Puisque ces lois sont le fondement même de votre existence individualisée, il est impossible de les contourner. Vous ne pouvez donc ignorer les problèmes liés à votre existence individualisée et croire que Dieu vous les épargnera. Votre seul espoir d'en être définitivement soulagé, de sortir du cycle de l'incarnation humaine, est de les reconnaître et les accepter, puis de travailler quotidiennement à les dépasser pour finalement, une fois devenus purs d'esprit, de cœur et de corps, vous unifier et ne faire qu'un avec la conscience universelle d'amour le Père, qui accomplit l'œuvre d'amour. Page 237. Je vois la douleur du peuple. Vous êtes entendu, mais en l'état de votre conscience actuelle, il y a peu de choses que je puisse faire pour vous. Je ne peux pénétrer les chaînes et les cordes de vos années de pensée et d'action ignorantes. Je vois des sermons ignorants perpétuer la douleur dans les églises, les services et les chaires. Je vois des nations et des peuples lutter énergiquement pour résoudre les difficultés de leurs propres valeurs traditionnelles, cultures et croyances religieuses ont créées.
Je vois leur vie quotidienne limitée, leurs besoins restés inassouvis, leurs buts hors d'atteinte et les souffrances qu'ils endurent dans leurs diverses relations. La conscience collective du monde se compose de miasmes de crainte, ressenti, colère. Elle est également faite de turbulences émotionnelles issues de désirs passionnés, de vengeance et d'épuisement. Ces miasmes se mélangent à ce qui émane des gens ayant reçu l'inspiration et un certain degré d'illumination, compassion, détermination à élever la conscience mondiale, dévouement total à la recherche de l'amour inconditionnel. Je viens près des gens qui m'invitent et travaille avec eux à soulager leur détresse. Mais leur façon de penser et leurs croyances sont si fortement ancrées en eux que ma vérité ne peut les atteindre et apporter à leur esprit de nouvelles connaissances. Fin des troisièmes extraits des Lettres du Christ aux éditions Atlante,